Bon, samedi 14 juin, il est 10 h, on va quitter ce mouillage. Super, vraiment très sympa, hein, vraiment super. Et on va descendre sur l'île d'Ithaque et on va faire, on va regarder, comment ça s'appelle? On va vers Chiogni, on descend sur la partie est, c'est ça, ouais, est. Et je pense qu'on va par contre faire un mouillage dans une grande baie à Vati. On va vous montrer, mais pas le port. Et on a 7000, 8000. On y va tranquille, on va visiter. Alors ça c'est la baie de Chiogni. Donc on va rentrer, on va aller faire un petit tour, voir un petit peu comment c'est foutu. Bon, vous avez les 3 moulins caractéristiques à cette entrée. Bon, là, vous les voyez pas, vous les verrez tout à l'heure en partant. On va aller jeter un petit œil, voir comment c'est foutu. Bon, je pense pas qu'on reste là ce soir, enfin cet après-midi et ce soir, on va voir. On va voir. De toute façon, l'après-midi c'est pas compliqué. Vent de nord-ouest, le matin rien. Donc c'est comme ça pendant 2 jours. On va jeter un œil, il paraît que c'est très joli et ça, effectivement ça a l'air très joli. Pour ma chérie, pour ma chérie, ma chérie, pour ma chérie, ma chérie, pour ma chérie, ma chérie. Toi, viens avec moi et prends-toi à mon bras. Je me sens si seul sans ta voix, sans ton corps. Quand tu n'es pas là, oh mais viens près de moi. Je ne connais rien de toi, ni ton nom, ni l'âge que tu as. Et pourtant, tu ne regretteras pas, car je donne tout pour ma chérie, tout pour ma chérie, tout pour ma chérie, tout pour ma chérie, ma chérie. Je suis sur un piédestal de cristal, et j'ai peur un jour de tomber sans avoir personne à mes côtés. Mais si tu viens avec moi, je sais qu'il y aura quelqu'un qui marchera près de moi, qui mettra fin à mon désarroi. Tout pour ma chérie, ma chérie. Dimanche 15 juin, bon, on est parti du mouillage qui était tout au fond de Vati, là, enfin au fond à l'entrée de Vati, et là on se fait juste à droite de l'entrée un mouillage qui s'appelle Dexa. Je vais vous montrer. Sympa ce mouillage. C'est une petite plage là. Bon, depuis qu'ils m'ont réparé le moteur du guindeau, je peux vous dire que ça dépote, hein. Là vraiment. Bon, là je vais lâcher un peu plus parce qu'on a 13 mètres de fond. Je sais pas si on voit l'encre, mais je pense qu'en plongeant, je vais voir le fond. J'ai dû lâcher 45 mètres, je vais lâcher un peu plus. Hein, je vais lâcher. Ouais, je vais lâcher plus. Je vais lâcher plus. Alors, on quitte le mouillage ici, là, hop. Ça s'appelle Dexia, de mémoire. On va aller au centre de Vati. Enfin, on va tenter, hein. Il y a 1 mille pour y aller, en yo-yo, on va y aller en yo-yo gentiment. On va longer l'entrée et on va s'amarrer tout de suite sur la droite en rentrant. C'est très sympa ce voyage. Pour l'instant, on n'est que 2. Je pense que quand on va revenir, on sera plus. Mais bon, on verra. Allez, c'est parti. Voilà, on s'est amarré là. Et l'année dernière, on était juste amarré ici, là. Et on était à côté d'un yacht. Il a fallu qu'on dégage, qu'on contourne toute l'île et puis qu'on aille mouiller dans la baie. Et là, on s'est pris un vieux coup de vent. C'est les fameux vents qui viennent de la montagne katabatique. Ça a soufflé, mais c'était l'enfer. Bon, on va aller faire un petit tour. Eh bien, mes amis, c'est pas le monde de l'année dernière, hein. Parce que je peux vous dire que l'année précédente, tout ça c'était blindé. Donc ouais, pas beaucoup de monde, il y a plein de places. Donc je sais pas quoi c'est dû. C'est étonnant quand même, hein, d'une année à une autre. Incroyable.
Bon, donc qui dit course dit aussi poubelle. Donc ça, en Grèce, c'est pas toujours évident de jeter les poubelles et puis surtout d'essayer de faire le tri. Donc là, dans cette petite crique, là-bas, on a une poubelle bleue, une poubelle verte. Alors normalement ici, les bleus, c'est pour le plastique et vert, c'est pour les poubelles normales. Tout est mélangé à chaque fois, c'est le bordel. Allez, je vous laisse admirer cette jolie petite crique qui s'appelle Dexa, qui est juste à gauche en rentrant sur Bati. Bon, poubelle jetée, c'est bon. Bon, comme ce que je disais, hein, tout est mélangé. Et donc ici, là, je regardais, c'est bon, je sais pas si vous voyez au niveau des poubelles, il y a une espèce de, comme une station. Bon, c'est pas une station d'épuration, et vous avez des rejets d'eau ici. Alors j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que ça peut être? L'eau a pas l'air sale. Si c'est une station d'épuration, comme en France, je connais un peu cette partie, l'eau rejetée m'a l'air bien propre quand même. Et puis en plus, quand même, il y a pas mal il y a beaucoup d'oursins. Donc en général, les oursins, si l'eau est pas bonne, hein, ils sont pas là. Hein. Donc, et ce qui est dingue, c'est que je vais vous montrer, vous allez voir, il y a un pipeline qui rejette les eaux aussi en plus vers le milieu de la baie. C'est pour ça que quand vous vous amarrez ici, si vous jetez l'ancre dans cette baie, il faut surtout, bon, de toute façon c'est repéré, pas mouillé sur la droite, mais plutôt soit au milieu, soit à gauche. Je vais vous montrer le pipe. Je ne sais pas si on le voit avec la caméra, parce que moi je ne me rends pas compte. On le voit bien là, c'est ça. Donc en fait il vient de la côte, enfin, il vient de cette station qui est juste à nous, face à nous. Mais infoutu de savoir ce que c'est. Bon, tout est en grec. Et voilà, là on voit parfaitement. Donc il rejette les eaux et ça a l'air d'être des eaux plutôt propres. Je pense pas que ce soit une extraction d'eau potable. Hein. Ce serait le surplus, ça m'étonnerait, ça n'a aucun intérêt. Bon, je vais essayer de creuser ça. Bon, aujourd'hui, on a juste 4500, 5000. On va essayer de faire des mouillages sur la partie est d'Ithaque, qui ont l'air très 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 jolies et qu'on n'avait jamais fait. Bon, la seule chose, c'est que vous avez des falaises assez abruptes et il va falloir refaire probablement peut-être un amarrage arrière. Ça va dépendre du monde. Hein. Ça va dépendre du monde. Le vent, on n'en pas. De toute façon, le matin, pas de vent, le vent se lève nord-ouest à partir de 14-15 heures et 3-4. Pour l'instant, c'est comme ça. On fait avec, hein. Allez, on rejoint le petit bateau. Billy est allé caresser le hérisson. Elle est plus triste, cette chanson. J'ai caressé le hérisson. Il est plus triste, le hérisson. Elle a caressé la chanson. Mais non, le hérisson. Mais non, le hérisson. Quitte ce mouillage de Dexa, 10h30. Je suis en train de regarder, là, j'ai regardé hier, vous voyez, je vous montre. Tout en haut du mât, vous avez une girouette électronique forcément, mais vous avez une girouette simple qu'on trouve sur tous les petits bateaux, mais qui est très pratique. Eh ben, elle était coincée, cette bourrique. Elle était coincée, quand, à mon avis, on s'est pris le gros coup de vent avec Fred et Lucien, là, au sud de Paxos. Et elle s'est décoincée hier. Bon, tant mieux, c'est super, parce que sinon j'étais parti pour monter sur le mât. Bon, on y va, on a 5000. On va y aller tranquille. On va choisir une des deux baies. Est-ce qu'on prend la première, la deuxième? On va voir, ça va dépendre un petit peu du monde et puis et du courant. Allez, c'est parti. Petite plage déserte, sympa. Là, on est quasiment au nord. Non, enfin au nord de la pointe de Ithaque, partie Vati. Hein. Et là, on file là-bas et on va contourner comme ça. Alors, on est arrivé dans cette petite baie sympa. Mais alors, je vous dis pas le monde. Et encore, il y a moins de monde que tout à l'heure. C'est un peu la folie. Je vais vous montrer l'autre côté.
sais pas si vous entendez. Vous avez 3 katas qui sont à queue là-bas. Ah, il y en a un qui fait du bruit avec son groupe, c'est insupportable. Toute la nuit, ça tourne comme ça. Donc, si vous êtes à côté, c'est pas triste, hein, c'est vraiment pénible. Mardi 17 juin, il est 10h moins 10. Bon, on va faire, après ce petit mouillage qui était très sympa, mais beaucoup de monde, tout le monde se barre. On va faire un deuxième mouillage qui est juste en dessous sur la partie est d'Ithac. Et je vous dirai le nom tout à l'heure, je ne m'en rappelle plus. Voilà, on quitte ce mouillage très sympa. L'encre est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est juste là l'encre. Elle s'est plantée complètement dans le sable. Un peu de gravier, de sable. Regardez là, le mouvement de bateau qu'il y a. Et on file, on a 1 mille je pense, on n'a pas grand chose à faire. C'est très sympa, vous avez un petit bar-restaurant dans la crique au fond, là. Bon, vous pouvez pas mouiller mais c'est sympa. On va boire un petit coup. Bon, le resto est un peu cher, hein. Bon, ça y est, on s'est amarré ici, dans cette petite crique. Je vous dirai le nom plus tard, je m'en rappelle plus. Et en fait, on a fait un amarrage arrière. On a acheté l'ancre donc là-bas, à peu près 40 mètres. Et puis on s'est amarré ici, à cul, sur les rochers. Ah, c'est quand même plus... De toute façon, on n'avait pas beaucoup le choix. Je mets les gaz, 300 chevaux, c'est le grand rodéo. C'est soleil à Paris, on part à Grimaud. La copine, elle sourit, elle dit plus un mot. C'est longtemps qu'elle voulait quitter son boulot. Pipi, 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 pipi. Mercredi 18 juin, 10h30, à peu près 11h. On quitte cette sympathique baie, tout au sud de l'île d'Ithac, faire un mouillage. Donc on verra si on peut faire ce mouillage. Je vous laisse, vous avez un autre mouillage ici, vous avez possibilité de mouiller, mais là par contre il faut jeter dans 35 mètres. Donc pas évident, mais sinon c'est sympa. Au sud de Vathie, on a 5000, on a une petite crique, une baie, une grande crique. On va essayer de mouiller là. On va voir si on peut faire un mouillage ici. Et si on peut pas, on va sur Céphalonia qui est juste en face. Voilà. Bon, on verra. Ça va dépendre un peu du monde et puis le vent, bah, malheureusement le matin c'est rien. Pour l'instant c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais là on a une petite île qui est juste là, qui s'appelle l'île aux rats. Donc voilà, elle porte bien son nom en fait, on a regardé, c'est infesté de rats. Et donc si vous avez le malheur de mettre des haussières à terre là-bas, bah, les rats ils grimpent sur les haussières. Et là je vous dis pas la galère à bord. Bon, à propos de maintenance, je reviens sur ça. Figurez-vous que ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée je me suis dit tiens, je vais faire une vérification des connexions en fait. Les incendies sont souvent malheureusement dus à des défauts de connexion. C'est-à-dire qu'il y a une vibration qui émet et des étincelles, ça chauffe, le câble chauffe, brûle et ça fout le feu à la maison ou au bateau. Donc je me suis dit tiens, je vais vérifier mes connexions de propulseurs. Et bien bingo, j'ai bien fait. J'avais 2 connexions desserrées, une connexion sur une batterie, parce que j'ai 2 batteries sur le propulseur, et une autre connexion sur l'interrupteur. Donc un conseil, vérifiez bien vos connexions, le serrage c'est très très important. Et si vous avez une caméra thermo, encore faut-il savoir s'en servir, vous pouvez faire une balayer avec la caméra thermo et vous voyez tout de suite les points chauds qui peuvent avoir. Mais en tout cas déjà vérifier les connexions, le serrage c'est super important. Voilà, bon comme quoi
Ça faisait 10 ans que je n'avais pas contrôlé parce que j'avais acheté ce propulseur au chantier du Redo Questi il y a 10 ans. Bon, c'est vrai qu'en 10 ans, ça se déconnecte. Je vérifie toujours les batteries de servitude, mais là, ça, j'avais complètement chanté ça. Allez, c'est parti. Donc, on a fait un mouillage pour la deuxième fois arrière avec les haussières. Bon, c'était un peu plus compliqué aujourd'hui, mais bon. Et là, on est dans une baie qui s'appelle Ormos Entry, qui est au sud de Ithaque, en fait. On va aller faire un petit tour dans cette petite baie, tout au fond. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire pas grand-chose, mais bon. Les biquettes. Il y a les biquettes, il paraît. On va aller voir ça. Vous avez une maison en ruine là-bas. Je sais pas si c'était une maison de berger, je sais pas trop. Et là, tiens, bah, vous avez aussi des ruines. Je sais pas du tout ce que c'est ces maisons. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me. Je sais pas ce que c'est. Une tour de garde. Alors là, franchement, ça devait être une cheminée. Mais il n'y a vraiment plus rien. Si, un arbre qui a poussé. Et la vue. La vue ici. Là, on est sur Ithaque. Et vous avez l'île de Céphalonia qui est juste en face. Où nous irons demain. Alors là, ici, je pense que vous avez une réserve. Et ça devait être, je pense, une réserve d'eau. C'est fou, hein? Tout ça. Il doit y avoir un écoulement quelque part. Et puis prenez sur ce puits artificiel, en fait. Mama, come to mama do. My sweet embraceable you. Alors depuis que je suis en Grèce, je parle le langage biquette. Écoutez bien. Elle m'a répondu. Elle est là-bas.